Bonjour à tous et bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la 10e partie des rapports de bataille, idées tordues et victoires inattendues. On est encore là pour tester ces petits rats. Et cette fois-ci, je vais avoir le plaisir d'affronter Dame c'est toi en démon qui, d'eux-mêmes, avec ce début de saison, euh, testent des nouveaux concepts et des nouvelles armées en démon. Donc cette fois-ci, on change encore d'armée. Et on s'est, je dis, mon esprit un peu mal tourné, un petit peu un esprit d'ara, que, comme on a vu sur la partie précédente, les, les légionnaires disparaissent à vitesse grand V. D'abord parce que ils n'ont pas beaucoup d'armure, ils sont à 5, ils sont lance, bouclier, etc. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter les Black Fur vétérans. Donc eux, l'intérêt de ces Black Fur vétérans, c'est déjà avoir 4 plus d'armure, qui est déjà très bien, de pouvoir être en parade tout le temps et d'avoir Force 4 AP0 seulement, mais Force 4 avec une CC4 qui permet de dépasser certains paliers. Et du coup, les Black Fur vétérans, ça vaut très cher. Et en fait, ce qu'on se rencontre assez rapidement avec le dictateur, la cloche, etc., c'est qu'un pack de 40 ou un pack de 24, 24-25 Blafure, bah, finalement, ça fait à peu près le même taf. Donc là, l'idée, c'était pas de jouer deux gros packs de 40, mais essayer de jouer 4 packs un peu plus d'une vingtaine pour venir, on va dire, gluer, venir apporter ce résultat de combat, venir encaisser avec la parade de l'armure et taper un petit peu, et voir si ce concept peut fonctionner. Et derrière, d'avoir un peu de contre-charge, toujours du tir, toujours l'habituel lance-flamme, double canon, de la magie avec le. Alors, à l'époque, New Recruit planté, mais en fait, le Rhinus Dictator était toujours en niveau 2 de l'occultisme, toujours le niveau 4 niveau 4 d'atomaturgie, et surtout un petit Vermin Senator qui est capitaine, avec la Storm Rocket que j'apprécie particulièrement, même si elle s'est bien fait nerf. Et bien sûr, on remet la Tarina Slir qui permet de limiter, on va dire, les piétinements adverses. Et pour ça, comme c'est un Captain Attached, on lui met une petite potion de rat de forme, ça vaut 10 points, ça vaut pas cher, et ça va permettre de faire des sauts de potentiellement 12 pouces pour amener la tierce dans un coin ou se mettre à portée avec la Storm Rocket pour descendre certains de nos adversaires. Donc voici un petit peu la liste. Donc on a dit, il y a le lance-flamme avec les Thunder, toujours les 6 vermines brutes, 2 Stygianes qui vont pouvoir se cacher, même si on n'a plus qu'un seul point, ça peut toujours être quelque chose à faire, double canon, etc. etc. En face, on a Tom avec son démon, et c'était l'époque où il testait du coup le Trip Harbinger pardon, sur le disque, avec chaque fois un domaine différent, donc un de tomate, un de l'évoque, un de la witchcraft, quelque chose comme ça. Deux gros packs de myrmidon, ça fait toujours plaisir. Quelques hymnes pour garder les scénarios, etc. Deux packs de order de 6 tout blindés. Donc ça fait partie également des unités qui dépassaient les 600 points si on voulait jouer par 6 équipés et qui maintenant on est capable de pouvoir les ressortir. Donc bah let's go. Et deux fois des Brazen Beasts parce que bon, euh, pourquoi, pourquoi pas. Donc une armée très, très agressive qui peut tourner autour avec les Harbinger et qui peut venir faire très très mal. On est encore sur Bottleneck, donc gros côté, petit côté. Vous voyez la table qui est en dessous. On a chopé Secure Target, donc ça c'est typiquement on l'a choisi. Donc on a dit tiens, qu'est-ce qui embête l'armée de rats? C'est typiquement le commandement. Et du coup, en fait, tant qu'on est dans la bulle du Verminarque, tout va bien. Dès qu'il y a des scénarios où il faut diviser l'armée en deux, ça devient beaucoup plus problématique. Du coup, on essayait de mettre les petits rats dans le dur. Et donc, c'est Dame, c'est toi qui est arrivé qui a choisi et qui du coup a choisi d'être l'attaquant et me sauter tout simplement à la gueule. Euh, et c'est et c'est parti. Attendez, hop là. Donc le rapport Warhol a un petit peu planté. Donc vous verrez pas le déploiement. Mais bon, il faut s'imaginer que comme il commençait, il s'était mis le plus
le plus proche du bord, et en fait avec ses vanguards et son mouvement, le truc qui a vraiment changé, c'était de dire, ok, je vais sortir un disque, je vais essayer de faire tomber au moins un de tes canons, et de me retrouver derrière. Donc ce que je te propose, moi avec la vanguard du défenseur, j'avance mon Stygian, un de mes Stygian ici, l'autre va disparaître, et j'avais marqué cette colline pour pouvoir arriver ici et foutre un petit peu le boxon. Et du coup l'idée c'était de dire, tu n'auras qu'un seul canon, et encore, je vais te lancer des sorts de la witchcraft, je vais te lancer des blasts, des machins, des trucs, typiquement mirror le miroir sur moi-même, c'est-à-dire si tu me tires dessus au canon, bah, les 2 premiers tirs de canon sont oubliés. Donc autant te dire, déjà que j'ai une invue à 4, je charge à, je sais pas comment il était, à 5 rapides, etc. etc. Moi, côté déploiement, donc je dis ok, je vais essayer de prendre ce point-là. Donc je vais mettre la majorité de mes troupes. Et de l'autre côté, je vais mettre le Vermin Senator qui du coup, comme il est capitaine, dans un pack avec une bannière, un musicien, surtout le musicien, il devient fearless instable tant que le Verminarque est sur la table. Et comme il a sa petite règle de je donne mon commandement à 6 pouces, ça permet d'avoir les Thunder Brutes de ce côté-là avec un commandement 8. Donc l'idée c'était vraiment voilà, de tester ça, de dire est-ce que le rat est capable de jouer sur 2 pions, ce que font très bien certaines armées comme le démon. Le rat, on va voir ça. Donc le turn, c'est toi, il avance, il me met un petit peu la pression. Et, et bien sûr, comme ça a planté, on ne voit pas monter 2. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une charge ici à 5, je crois. Une charge à 5 sur le disque. Ce char-là est un petit peu trop loin. Et je me dis, ok, on regarde tout ce qui est possible. Et en fait, c'est je tente la charge ici. Si je la rentre, tant mieux. Si je la rentre pas, j'ai ce plaque de Black Fur qui va pouvoir se mettre entre le canon et le disque pour que le disque ne me charge pas, le canon tirera sur autre chose, etc. Dans sa phase de magie, il passe random move sur le canon. Et c'est à l'époque où on ne savait pas lire les règles. Du coup, on pensait que le random move fonctionnait sur le canon. Pas du tout. Du coup, le canon ne pourra pas tirer et va venir partir de ce côté-là. Donc je vais tout simplement m'éloigner de ce disque. Donc je craindrai pas grand-chose. Et donc, à mon T1, je déclare ma charge et je rentre ma charge sur le disque. Ok, bon bah pourquoi pas. De l'autre côté, j'ai ma super Storm Rocket, donc je vais tirer un petit peu sur tout le beau monde. Alors c'est un peu chiant parce que ici ils ont une 3+1 vue contre le tir, et ici ils ont une 3+1 vue contre le feu. Donc la Storm Rocket marche pas trop, le lance-flamme le fait pas trop non plus. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, voilà, de dire si tu me charges là, je te contre-charge. Je suis de toute manière fearless instable, donc jamais tu passeras. Tu te prends ça de flanc, je te prends tes jugs, tu m'auras pris quelques rats, c'est pas trop grave. Ici, donc, je nettoie le disque, c'est à lui de me rentrer dedans, et du coup, j'ai bien entendu fait attention à ce que je passe en mode instable, fearless instable, en disant si jamais il reste un ou deux rats, je peux te contrecharger et ça va venir te nettoyer. Donc son T2, donc moi j'avance ici, je blast, je fais souvent comme d'habitude plus de morts à moi qu'à lui. Pareil, ce canon il tire sur quelque chose, je booste, je me prends 3 touches, ça, bon, tout va bien. Je booste, ça me permet de mettre 2 points de vie sur un des disques. Sur un 5+, je le tuais, mais bon, ça peut arriver. Du coup, ces disques, hop, viennent se cacher en disant on va pas faire les malins devant les canons. On va plutôt rester ici avec ma magie. J'ai déjà perdu un mage, donc mieux vaut prendre notre temps, booster. Normalement, les orders et les packs de sangliers, etc., sont capables de gérer l'armée 1. Ici, il garde son pack de sanguinaire ici en disant bah, si le Stygian arrive, au moins je suis sûr de te manger, t'es pas dans mon dos, etc. etc. À son T2, donc il charge avec ça, et de mémoire, il me les tue pile poil. Donc il me nettoie l'unité. Il fait son iré rebondi ici. Et du coup, moi, mon T2, j'envoie les Black Fur sur le pack de Juggy en disant normalement, entre la parade, entre les touches Force 4, même la CC4, je touche à 3, je blesse à 4, voire je suis solide, donc c'est du 3+3+, je peux te faire des points de vue là-dedans. Normalement, c'est à mon tour de te passer à travers. Et au pire, j'ai de la contre-charge, j'ai d'autres choses, etc. Donc je ne mets pas le Verminarque ici. Le Verminarque va avoir besoin
dans le coin là pour soutenir l'assaut sur les orders. Aussi, on avait une règle qu'on n'avait pas, une règle qui a changé entre temps, parce que quand il y a des changements de règles, quelquefois c'est pas totalement encore fini. Et donc le Stygian arrivait automatiquement, c'est-à-dire quand j'utilisais la règle spéciale du tunnel en début de partie, la nouvelle règle spéciale, il popait automatiquement au T2, ce qui ne m'arrangeait pas plus que ça. Mais donc l'idée c'était de lui dire, je me mets devant toi, face, si tu viens, pas de souci, derrière je te ramasse, je donne 250 points, toi je ne sais plus combien tu vaux, mais t'es un scoring, t'as envie de rester dans le truc là, moi ça me va très bien si je peux te manger. Et ici, je fais la double charge sur les orders, disant ok, cette fois-ci c'est parti, on va mettre 2 packs de Black Fur, plus la cloche pas loin, plus le Verminark, etc. Je te charge les orders et le but c'est de tenter de te les manger. Et tant pis pour les autres orders, dans mon idée c'était de dire je te passe en un tour, j'étais un petit peu présomptueux, potentiellement je me retourne, si toi tu viens ici, je peux renvoyer en t'ayant mangé, je renvoie un pack dans ton dos et j'arrive à prendre les 2 packs de order qui sont une plaie totale pour moi. T3, du coup T2, je charge ces orders, etc. Et finalement il en reste, je crois, 1,5, il doit rester 5 points de vie qui traînent ici, mais je sais plus ce que ça faisait en stats, mais c'était quand même pas si simple que ça de les traverser en un tour. Et du coup, ce que je fais, c'est je me retourne en me disant ok, tu m'as un peu nettoyé le pack, mais là, avec mes attaques, le résultat de combat, etc., je vais passer. En me retournant, si je t'explose à ce tour-là, j'ai mon pack de 25 vermines de choc qui vont prendre le dos de tes orders qui sont en train d'essayer de tenter de manger ma cloche. Et là, si je te prends les 2 packs de order, pour moi, c'était plutôt, ça devait plutôt très bien se passer. En fait, ce que j'avais pas vu ici, c'est le petit disque qui pile poil avait une ligne de vue et une petite charge pas très lointaine, je crois que c'était à 4 rapides, sur le flanc de ce pack là. Et donc en faisant ça, comme je me suis retourné ici, je donne mon dos, plus les attaques, le machin, le truc, et en fait il va encore tenir un demi-tour avec 1 ou 2 points de vie. C'est-à-dire que je serais resté de face tout en explosé. Je me suis mis de dos pour essayer de sauver ça. J'avais pas vu ce truc-là. Bah, mauvaise idée, mauvaise pioche. De son côté, il va me charger la cloche ici et moi je vais lui manger les jugs, faire une irée. Et du coup, lui il se dit ok, bah ce que je fais, c'est assez là ici, mais j'envoie tout. J'envoie mon pack de sanguinaire, en plus un d'AP de mémoire. Directement sur le tank, potentiellement je traverse ici, on verra bien ce qui se passe. Donc moi ce que je fais, l'idée c'était de garder le Verminark en disant je serai instable mais je suis tenace quand même, je préfère ça à un vieux test à 8, à -2, etc. Si je le garde à 1 ou 2 points de vie, normalement je devrais pouvoir tenir le temps que potentiellement les vermines de choc viennent lui donner un petit coup de main. De l'autre côté, les autres joggies chargent le deuxième Stygian en disant ok, on lance la partie ici. Son idée c'était si je fais une irée assez grande, j'esquive les Black Fur et je suis de front sur ça. Et de mémoire, il passe à travers, malgré le commandement 8, etc. Je fais un test à -1. Je fais un test à 7, bah, c'est pas relançable donc ça se rate quand même plutôt bien. Du coup je fuis, il me rattrape et de mémoire il se retrouve de flanc sur mes vermines brutes. Donc on va regarder ça. T3, donc à son T3, donc les orders qui chargent ma cloche, il me lave tous mes petits rats assez proprement. Il reste ma cloche avec je crois 2 points de vie ou quelque chose comme ça. Donc bien sûr je n'envoie pas le Verminark là-dedans. On va éviter les conneries de le faire sauter. Ici, je retourne mes rats en disant bah, le plan de la charge de dos pour te faire imploser ne marche pas. Du coup, je me retourne et il faut que je finisse tout ça. J'avance au Verminark en disant il va falloir potentiellement 1, donner du fearless, etc. 2, potentiellement commencer à aller au corps à corps. Et en magie de mémoire, je finis de nettoyer
le petit disque. De l'autre côté, comme on a vu, il me tire dessus, il m'enlève un petit peu des gaziers. Moi, je chope de flanc ces juggies, mais ça ne suffira pas de mémoire pour les faire des pop rapidement. Du coup, de son côté, il envoie les sanguis dans mes Black Fur. Donc là, non, je suis pas trop mal parce que je suis en mode pari, je suis en mode force 4, je le touche, c'est fait du 3+3+, etc. Donc ça se passe, ça devrait plutôt bien se passer. Ici, je nettoie finalement ça. Lui, il me tue ma pauvre cloche, il se retourne, il pourra pas faire grand chose d'autre. Et moi, le but, ça va être de dire quoi? Ça va être de dire, on va essayer de jouer le primaire. Donc il y a des points qui vont se retrouver ici. Moi, je vais essayer d'envoyer très certainement du renfort sur l'autre point de primaire. Et il va falloir qu'on se regarde, sachant que si c'est moi qui charge, normalement c'est moi qui passe à travers les sanguis. Bien sûr, s'il n'y a pas de contre-charge de Order, les Orders me prennent à peu près tout. À part une charge de flanc de Black Fur ou de choses comme ça, bien entendu. Donc mon T4, je cours essayer de donner un coup de main au Vermin Senator, etc. Ici, ce qui se passe, c'est que je vais finir par nettoyer les juggies. Et lui, en fait, il roule un poil haut, je crois, de mémoire. Et en fait, il nettoie parfaitement mon Vermin Senator et tous les petits gars qui sont dedans. Donc il peut se retourner et on va voir un petit peu ce qui va se passer ici dans ce combat-là. De l'autre côté, je charge les sanguis et en me disant, ok, tout ce qu'on craint, c'est les Orders qui reviennent ici. Donc je suis prêt à sacrifier un petit pack de Black Fur tout en mettant des grands coups de canon tous les tours dedans pour prendre ces sanguinaires et potentiellement aller chercher le primaire. T5 de TomTom, il décide, tiens, on passe T4, T5, oui, ça plante comme d'habitude. Hop là, ouais, c'est ça. Du coup, en fait, il décide, moi je passe complètement à travers les sanguinaires très rapidement, donc je me retourne et en fait du coup il se retrouve avec ses orders en disant si je charge ce pack de Black Fur et que je passe pas en un tour, je me prends Verminark et les Black Fur de flanc. Et ça commence à faire mal, surtout les canons commencent enfin à toucher, donc j'arrive à gratter un petit peu des points de vie ici. Donc en fait, il se dit, ok, moi je vais jouer scénario, je vais garder mon pack ici, et je vais faire en sorte de garder ce point-là sans sacrifier tout le monde. Donc j'en profite, je renvoie tous les renforts de l'autre côté, disant, ok, ce pack de sanguinaire commence à m'embêter, il m'a pris mon pack avec le sénateur, il m'a pris les Thunderbrutes, etc. etc. On va y aller à l'ancienne, c'est-à-dire on va mettre un pack complet de Black Fur, on sait que ça marche très bien. Au pire, on peut même envoyer le Verminark, qui fonctionne aussi très bien sur la Pietà, pas de souci là-dessus. Donc dernier tour de Tom, ce qui fait... je me rappelle plus exactement, si. En fait, ce qui se dit, c'est... je ne veux pas que le Verminark, potentiellement une petite unité là, charge mes sanguinaires et me les lave, et que les autres Black Fur me chargent mes horreurs et me les lavent aussi. Du coup, tant pis, je sacrifie mes sanguinaires et je sauve ce point-là, et ça me permet de sauver le scénario. Parce que le but c'était le primaire, il fallait que j'enlève vraiment ces deux unités-là pour pouvoir avoir l'avantage au primaire, et de ce côté-là, il faut que j'enlève le order, donc autant dire, c'était pas tout à fait possible. Et du coup, on va finir là-dessus, je prends les sanguinaires, il sauve ses horreurs. Ici on se regarde, je vais jamais charger l'order, il y a beaucoup trop de points de vie à faire tomber, même si c'est le dernier tour. Et du coup, on finit sur un 13-7 pour les petits rats. On a fait égalité au scénario, et finalement j'ai mangé plus de démons que lui, dont les Harbinger qui valent quand même 1000 points les 3, un pack de myrmidons, etc., etc. Et alors là, ce que je vois, c'est que les myrmidons sont pas décédés. En fait, ce qu'on a fait, on le voit pas sur le truc là, mais en fait, il avait regardé pour venir bloquer ça, puis en fait, il s'est dit, mais tout ça, c'est pour mettre 6 tiers d'horreur. Je cache les horreurs, il a caché les horreurs parfaitement derrière la colline. Les sanguinaires, ils font demi-tour, ils se barrent. Il devait être par ici, et du coup, il donne pas les points des sanguinaires. Il arrive toujours à prendre le point de scénario, et moi, je n'arrivais pas à. Je pouvais pas le
le choper derrière. Donc c'est pour ça qu'il sauve aussi tous ces points ici. Donc voilà la partie, cette partie, alors attendez, je la retrouve, hop là, cette partie contre ces nouveaux démons, et avec une nouvelle combinaison du coup, qui était cloche verminarque avec les Black Fur, qui m'ont beaucoup plu. Disant bah en fait arriver à 4 plus d'armure, arriver à taper plus fort que ce qu'on dirait. Il n'y a pas d'AP, mais c'est de la force 4 avec de la CC 4, avoir plus d'unités sur la table, etc. C'est une combinaison qui commence à marcher et qui commence à donner un petit peu envie avec ces nouveaux rats. C'est-à-dire qu'il faut oublier le full tir, les tunnels qui s'en vont, les trucs, les machins. Bon, bah maintenant on est là pour se battre. Côté micro, bah, la perte de cette cloche. Je pensais tenir un peu plus face aux Order, mais les Order c'est une stupidité sans nom. Force 4 AP0 et relance blessée, donc c'est des touches auto qui me laissent à 2 relançables. J'ai que des 5 derrière. La cloche elle a beau mettre des petites tatanes, je vais mettre 1 ou 2 points de vie à ses invus, etc. C'était une bonne erreur de micro. Et MVP, c'était cette partie, voilà, cette partie qui date un petit peu, donc vraiment ce que j'avais bien aimé, c'était des histoires de combo charge de Black Fur qui rentrent dans le pack de Order, qui arrivent à le retourner, et vraiment cette histoire de ah bah tiens, je me retourne pour prendre tes orders qui arrivent derrière, et ne pas arriver à faire tomber le order ennemi qui est resté, parce qu'il y a un disque qui vient s'amuser dans l'histoire. C'était sûrement une bêtise, j'aurais pu me libérer un tour de plus et appuyer un peu plus dessus. Enfin bon, très bon, je commence à trouver une liste d'armées rats qui commence à être super intéressante à jouer en tout cas. Donc c'était Gaspacho pour The Wargame Syndicate. Merci à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miniatures.